Alors, sixième et dernière étape, donc effectuer les essais du système. Donc, suivant si on est en formation maintenance des véhicules ou maintenance des matériels, ça ne va pas du tout être la même chose. Disons qu'en maintenance des véhicules transport routier ou véhicules particuliers, ça va être un peu plus léger dans le contenu que si vous êtes en maintenance des matériels. Donc, dans tous les cas, peu importe la formation, dans cette étape, on va vous demander donc de réaliser des contrôles afin de s'assurer que l'intervention que vous avez faite, la remise en conformité que vous avez réalisée est correcte. C'est-à-dire qu'on ne veut pas donc que vous remettiez la machine au client pour que l'après-midi, le jour d'après, il revienne en disant: «Ah ouais, ben ça fonctionne pas vraiment bien là». Donc on veut éviter un retour prématuré finalement du client. L'idée c'est que le client il soit tranquille avec son véhicule et qu'il puisse travailler ou alors rouler euh, correctement. Donc ici, vous allez utiliser donc un peu, donc on va utiliser un peu des termes un peu techniques, mais l'idée c'est que le problème que l'on a trouvé au départ, c'est-à-dire la fonctionnalité qui n'était pas valide finalement au départ, donc dans la problématique de départ, ben, elle soit maintenant valable, elle soit fonctionnelle. Donc vous allez donc tester, alors c'est à vous de nous désigner, de nous décrire en fait les essais et les contrôles que vous avez fait sur le véhicule sur lequel vous avez travaillé dans ce dossier et nous donner le bon contrôle afin que l'on puisse, que vous puissiez nous prouver que la fonctionnalité de départ soit bien maintenant valide, fonctionnelle. Donc voilà, ça maintenant pour ce qui est des VTR, donc dans cette partie-là, on s'arrête juste là. Vous expliquer comment est-ce que vous avez fait pour remettre en forme en conformité pardon, le véhicule dans le chapitre précédent et cette fois-ci en fait vous devez prouver que finalement la réparation que vous avez faite a bien fonctionné. Donc ça peut être un contrôle visuel, un contrôle électrique, un contrôle hydraulique, un contrôle pneumatique, euh, ou même tout simplement juste redémarrer le véhicule, hein, voilà. Mais en tout cas, il faut expliciter étape par étape qu'est-ce que vous avez réellement fait en s'appuyant toujours avec des photos. Maintenant, si on passe donc du côté maintenance des matériels en TP ou en agri, évidemment, on a donc cette partie qui est en bleu, qui signifie que ça compte, c'est un poids assez important dans la note finale. Vous devez donc indiquer de façon précise donc les réactions du système. Donc, encore une fois, donc pour valider la remise en conformité, il y a des choses qui n'étaient pas indiquées et qui maintenant doivent être indiquées. Par exemple, quand je vois marqué le temps de cycle, on peut clairement penser pour un véhicule donc agricole, mettons qu'il a un problème au niveau du freinage, bah, peut-être que le temps de compression, de gonflage en fait du compresseur d'air dans le système de freinage ne soit pas bon. Pareil, est-ce qu'il y a des voyants qui s'allumaient au moment du problème et qui maintenant ne s'allument plus? Alors, évidemment, c'est des choses qui paraissent simples et bêtes, mais il faut les décrire correctement, surtout que là, comme je voulais colorier en bleu, ça veut dire que cette étape-là a un poids assez important dans la note finale. Donc évidemment, c'est plutôt technique comme façon de faire, donc on va plutôt se rapprocher du professeur de pratique professionnelle pour valider cette étape-là. Je rappelle d'ailleurs que pour toutes les étapes que vous avez fait, il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur vos professeurs d'atelier, donc de pratique professionnelle, mais aussi votre professeur d'AFS. Et bien entendu, pour ceux qui sont en apprentissage, mais même ceux qui ne sont pas en apprentissage, il ne faut pas hésiter à rappeler les collègues pour leur dire, tiens, je suis en train de réaliser mon dossier E32, est-ce que tu peux m'aider ou est-ce que vous pouvez m'aider suivant comment est-ce que vous êtes en relation avec votre tuteur pour l'évaluation de mon dossier E32 parce il faut que mon dossier soit bien correctement réalisé pour que j'ai une bonne note. Voilà. Ça- je veux dire, il y a des personnes dans les entreprises qui sont très sensibles à cela, qui sont là pour vous aider. Donc il ne faut pas hésiter à s'appuyer sur eux. Voilà donc pour ce qui est donc du dossier E32,
C'est du travail, ça ne se fait pas en une semaine, c'est pas vrai. Beaucoup d'élèves pensent que on va attendre le mois d'avril et le mois de mai pour réaliser le dossier au 32. C'est une erreur. C'est vraiment une grosse erreur. On commence dès le début, donc si possible donc la dernière PFMP en première bac pro, ou alors si on n'a pas réussi à faire le diagnostic donc dans cette période-là, ben, on va utiliser la première période de stage en terminale, mais dans tous les cas, il faut le faire le plus rapidement possible. Ne pas hésiter à solliciter encore une fois les professeurs et faire ça sérieusement. Et encore une fois, on rappelle toujours la même chose. Ce n'est pas au professeur de faire le dossier à votre place, c'est à vous de le faire vous-même. Et dernière chose aussi, on fait attention aux fautes d'orthographe. Quand même, ça paraît bête ce que je dis, mais parfois on voit des fautes qui sont tellement ahurissantes que on en a les cheveux qui se redressent. Et voilà. Donc bon courage et à bientôt.